une, Macky Sall casse la dynamique unitaire des étudiants. Boule de Kodé, voilà, il semble indiquer Vox Populi. Réumi Quotidien, pour sa part, note l'arme utilisée par l'actuel locataire du palais, histoire de calmer la colère des pensionnaires de l'UGB. En clair, le quotidien Réumi parle d'opération de séduction aux étudiants, histoire de nous informer que Macky Sall agite la carotte. Réumi Quotidien en veut pour preuve l'annonce faite par Gor Marem Faye en Conseil des ministres relative à une batterie de mesures d'armes de séduction massive envers le monde estudiantin. Quoi qu'il en soit, le quotidien semble élever le ndogu présidentiel offert aux étudiants de l'UGB par Macky Sall au rang de coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Eh bien parce que les étudiants restent sur leur faim. En fin de compte, le quotidien renseigne que la marche nationale annoncée aujourd'hui par les étudiants aura bel et bien lieu. Et c'est le lieu pour l'As quotidien d'indiquer à sa une que les étudiants de Saint-Louis campent sur leur position. Des prises de position qui n'empêcheraient pas, alors là, pas du tout, à croire au dégel d'après Vox Populi. Le journal, en tout cas, renseigne que la coordination des étudiants du Sénégal brave le soleil aujourd'hui, certes, mais sera au palais le 28 mai prochain. En attendant, Libération revient en exclusivité, s'il vous plaît, sur l'affaire Falloussène. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre que le tireur, c'est le chef d'unité en personne. À lire dans Libération ce que le chef d'unité, qui serait le tireur, a dit aux enquêteurs. Enquête quotidien pendant ce temps évoque la destruction et la mise à sac des bâtiments administratifs, histoire de titrer UGB le chaos. En tout cas, certains professeurs trouvent inexplicable de chez inexplicable le saccage de certains bâtiments administratifs suite au décès de l'étudiant Falloussène. D'après l'enquête, à la question de savoir combien de temps faudra-t-il encore pour que les cours reprennent, enquête pour l'instant annonce que Monsieur le Président, son Excellence Nyangal National, décrète une réunion interministérielle pour penser les maux des universités. Ça veut dire quoi? Eh bien, Sud Quotidien parle d'un conseil présidentiel sur l'évaluation des réformes de l'enseignement supérieur en juillet, avant de titrer Macky Sall prend date. En date de ce jour, l'As Quotidien renseigne qu'à l'université virtuelle du Sénégal, 4 étudiants ont été exclus pour faire de grève, en grève totale contre Ndamal Kadior. Le monde entier laisse, si on en croit le quotidien. Le journal en effet souligne que selon l'ISESCO, les propos de Idrissa Seck sur la Mecque sont indignes d'un ancien premier ministre. L'ancien PM, en l'occurrence Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, intéresse l'As Quotidien. Le journal d'indiquer qu'après sa sortie blasphématoire, Idrissa Seck est dans le collimateur des Arabes, arabesques ou pas en tout cas. Sud Quotidien revient en long et en large sur les gâtés de Ndamal Kadior, à savoir des rencontres de midi en 2007 à la polémique religieuse en 2018 pour écrire il dit toucher mais pas couler. Ce qui coule de source d'après le quotidien Réumi porte sur l'erreur monumentale de Ndamal Kadior pour ce qui est de Mankeur Ndiaye. Retenons d'après le quotidien un artiste au sens propre, en tout cas mis en place de litieux. Le Sénégal, meilleur élève africain, renseigne le quotidien. Enquête quotidien parle aussi de transparence dans les industries extractives pour en quelque sorte indiquer que Mankeur Ndiaye n'est pas un diplomate Nyerou Nyébé. En effet, le Sénégal, champion toutes catégories confondues en la matière, d'après enquête Réumi Quotidien pour sa part, nous amène à l'hôpital Aristide Le Dantec, histoire de nous informer que Aliou Salou, le big boss de la CDC, équipe le service dermatologique. Bon, terminons avec Le Soleil qui écrit stage des Lions du foot à Sali, la tanière n'est pas toujours pleine. Et là, mais là, tu dongue, on est où là? Bon, vive le Sénégal.